Les cibistes de toute la France avaient rendez-vous ce week-end à Brive pour l'Assemblée générale de leur fédération nationale. Alors, à l'heure de la communication par Internet, par téléphone portable, dernier cri, la CIBI a toujours ses adeptes et pas seulement les chauffeurs routiers. Jean-Sébastien Tingot, Virginie Beaulieu. Et notre ami Tom, est-ce qu'il est toujours là? Toujours présente et pourtant méconnue, c'est la Citizen Band, comprenez la fameuse CIBI, à ne pas confondre avec la radio amateur. Trop souvent associé aux routiers et autres usagers de la route, ce moyen de communication joue pourtant un rôle majeur dans notre vie quotidienne. Sans lui et ses centaines de bénévoles, nombre de manifestations ne pourraient avoir lieu. Tous les week-ends, ces gens-là, ils sont sur diverses manifestations, courses cyclistes, courses de voitures, fêtes locales et tant d'autres, pour assurer la sécurité de ces manifestations. Mais la CIBI, c'est aussi un outil de communication simple et efficace en cas de catastrophe naturelle. Dans des pays comme l'Italie ou l'Allemagne, les associations cibistes sont même reconnues d'utilité publique. Ce n'est pas encore le cas en France. Alors obsolète la bande du citoyen et ses 40 canaux, ce n'est pas l'avis de Tonton 12. Je vois des gens revenir de nouveau vers la CIBI. Mais pourquoi? Parce que c'est la voix. La CIBI, c'est quand même la voix. On entend une voix chaleureuse que l'on ne connaît pas, que l'on a envie de découvrir, etc., etc. C'est toute une autre chose, c'est toute une autre ambiance. Une autre ambiance que l'arrivée du numérique pourrait révolutionner en augmentant la portée et le nombre de fréquences. En attendant que ce soit sur le canal 19 pour la route, le 9 pour les urgences ou le 27 pour la convivialité, la CIBI continuera d'être un bel outil de radiocommunication au service des citoyens.